C'est moi qui suis béni, c'est moi qui suis béni par cette belle invitation. En tout cas, je suis tellement content de vivre ce moment. Et que si c'était ta question, ça fait tellement de temps que j'attends cela. Et un grand merci à toi, Toto. Un grand merci à toute l'équipe, si c'était ta question, qui est derrière toi. Je sais que c'est un boulot énorme ce que vous faites et c'est tellement excellent de voir ce que vous faites semaine après semaine. En tout cas, je suis sûr, je suis convaincu que toute notre génération, elle est baignée par tout cela. On le voit et c'est génial, c'est génial. En tout cas, je suis très content, très content d'être là, malgré les annonces. Comme tu le dis, si c'était ta question spéciale ce soir. Mm. Malgré les annonces, je suis en paix, je suis dans la joie. En tout cas, ce soir, je suis dans la joie, je peux le dire. Et du coup, qui je suis donc Alan Chris Kassonga. Je suis le mari de Lorraine Kassonga, ma femme, que Yes. j'aime énormément, qui est là, qui travaille beaucoup derrière moi, même à côté de moi plutôt. Je suis éducateur spécialisé, donc je travaille dans le social, je travaille auprès de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, c'est mon travail. Et puis à côté de cela, je suis pasteur de jeunesse, donc responsable jeunesse à l'église du CEP d'Evry, donc en région parisienne, dans le 91. Donc voilà. Donc ouais, il y a plein de jeunes là, j'ai vu qui sont de chez nous. Donc ouais, une jeunesse, une belle jeunesse, une très belle jeunesse d'une très belle église. Yes. Donc ouais, c'est énorme tout ce qu'on vit avec le Seigneur et voilà, je suis très content d'être là. Voilà qui je suis un petit peu en quelques mots. Yes. Yes, yes. Bah, merci en tout cas. Ouais, merci à Lorraine aussi. Gros bisous, Lorraine. Je te fais une grosse bise. Merci de nous Et prêter voilà, Alan. C'est vrai que tu travailles pas mal. Je sais que tu es ouais, souvent des soirées au travail, des choses comme ça. Mais, c'est vrai. mais du coup, merci parce que du coup, tu mets ce temps à partir et et c'est très cool. Et en tout cas, on est vraiment content pour ça. Et comme tu disais, Alan, avant de commencer, on va y aller, hein. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Yes, N'hésitez pas, les carrément. amis, à partager. Salut Johanna, salut tout le monde, tous ceux que j'ai pas salué. Salut Lolo, salut 2099, salut Jess, salut Priscouli, Salut à tous, Jonathan, salut à salut tous. à tout le monde. Yes. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à nous suivre pour que vous puissiez participer à les autres émissions. N'hésitez pas à partager le live, parce que ce soir, on veut vraiment prendre un temps de partage, un temps de rebondir et de comment toutes ces choses qui ont pu être Yes. annoncées, un deuxième confinement. Et c'est vrai qu'Alan, moi ce soir, j'aimerais vraiment prendre un temps et tu vois, je te parle, c'est très intense. À l'intérieur de moi, il y Hmm. a quelque chose qui bout à l'intérieur de moi parce que quand on regarde bien, les amis, quand on regarde bien ce que M. Macron vient de nous annoncer, c'est quelque chose Hmm. de waouh. De waouh, Carrément. pas simplement de se dire, OK, on est encore confiné une deuxième fois, mais surtout, ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'il nous a dit, c'est que la situation est encore plus pire Hmm. de ce qu'il y avait avant. Mhm. Que c'était quelque chose de très grave, il a dit si ça continue comme ça, le nombre de morts, le nombre de toutes ces choses, donc du coup c'est quand même grave ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe dans le monde, de voir que cette pandémie est en train de faire quelque chose. On sait qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers, j'ai des amis qui ont perdu des parents, qui ont perdu des grands-parents, qui ont perdu des amis, et on sait qu'il y en a comme il a dit, il y en a qui sont dans des situations précaires, il y en a qui vont perdre un travail, il y en a qui sont dans des situations pas évidentes. Mhm. Mais moi, il y a beaucoup de choses aussi qui sont ressorties de ce que M. Macron a pu nous partager au final ce soir, Alan. Tu vois, moi, il y a quand j'ai regardé cette chose et peut-être qu'on va en discuter ensemble, mais tu vois, Hmm. il y a quelques mots qui sont ressortis et j'ai aimé tous ces mots. Et j'ai aimé parce qu'il y a des mots comme humilité qui sont ressortis. Il a parlé Hmm. d'humilité, de reconnaître. Il a parlé de qu'on était ensemble. Il a parlé des valeurs. Il a parlé que ce n'était pas anodin. Il a parlé des conséquences. Et on voit que c'est des mots forts au Hmm. final qui ressortent. Il y a des choses fortes qui ressortent à travers l'élocution de notre président ce soir. C'est vrai C'est vrai. Hmm. qu'on peut se dire waouh, c'est quelque chose de ouf qui est en train de se passer. Waouh, il y a quelque Hmm. chose de dingue qui est en train de se passer. Mais en même temps, qu'est-ce que tu en penses, Alan, en même temps de se dire Hmm. waouh, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais en même temps, comme ce hashtag, comme le titre de cette émission, Dieu est au contrôle. C'est tellement ça. Ce hashtag, il me parle, il me fait bouillonner quand tu le dirais, que tu le mentionnes, ça me fait bouillonner parce que j'ai cette image de Jésus dans la barque. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, j'avais cette image de Jésus dans la barque où tu vois Jésus qui est là, il y a les disciples autour qui sont là en train de s'agiter parce qu'il y a la tempête, il y a l'eau qui rentre certainement dans le Hmm. bateau, il y a le stress, il y a l'agitation et Jésus dort dans la barque, les amis. Jésus dort dans la barque. Et là, tu te dis, mais comment ça, Jésus, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, comment tu peux dormir dans des situations pareilles, en fait? Comment est-ce que tu peux ne rien faire? Comment tu peux Hmm. rester dans l'inactivité?
Et ça me fait bouillonner parce que je me dis que même dans ces moments-là où où on a l'impression que Dieu n'agit pas, en fait, il est encore actif. Dieu ne dort pas, il est en train de veiller. En fait, il est là, il est attentif à ce qui se passe. Et si Jésus dort, c'est qu'il y a des raisons de dormir, c'est qu'on n'a aucune raison de nous inquiéter et qu'en effet, comme tu l'as dit dans ton hashtag, Dieu est au contrôle. Dieu est en contrôle et ouais, enfin, je pense que c'est énorme en fait ce message en fait que le Seigneur nous met sur le cœur que en fait, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on nous annonce, peu importe vous entendrez parler de cris de guerre, d'agitation, tout ça, peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu est au contrôle. Et ça, Yes. c'est ouf, C'est fort, c'est c'est ouf, fort, c'est c'est très ouf. fort ce que tu dis, Alan. C'est très fort parce que Mm, c'est vrai, on peut se dire, tu vois, je te cache pas, je suis vraiment bouleversé dans mes émotions aujourd'hui, tu vois. mm, Je suis bouleversé mm, parce que, comme je t'ai dit, il y a quelque chose de grave qui se passe à côté. Il y a des choses graves dans notre pays. Et en même temps, mm, je me dis, il y a une opportunité de ouf. mm. Une opportunité de ouf. Une opportunité de ouf de se dire, une renouvelle fois, on est encore une fois confiné. Et une renouvelle fois, moi, je pense, tu vois, j'imagine le ciel en ce moment. Je ne sais pas comment Yes. tu imagines le truc. Moi, j'imagine le ciel en ce moment de voir les anges en train de faire la fête. Mm, Tu vois? Parce qu'au final, on est en train de se dire, qu'est-ce que tu en penses, toi, Alan, un peu dans cette crise, l'opportunité qui peut se passer derrière. Et de mm. voir les anges, de se dire, waouh, il y a une opportunité durant ce mois-là, durant ces choses qui sont en train de se mettre en place, que des jeunes, que des gens puissent me rencontrer, puissent rencontrer Jésus, puissent Wow. avoir un rendez-vous Yes. divin. Et comme tu as dit tout à l'heure quand on discutait, et j'ai aimé ce mot, d'avoir un date, Yes, 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 d'avoir yes. un date. Et moi, j'aimerais En vraiment te face à poser des face. questions ce soir. Comment Mm, nous, tu vois, nous, on connaît ça. Nous, on arrive à voir, de se dire, on arrive à s'imaginer, de se dire, OK, qu'il y a une opportunité derrière ça, il y a une opportunité que Dieu veut utiliser, que Dieu est au contrôle de toutes ces choses. Et mm. moi, j'aimerais vraiment rentrer dans ça. Comment toi, Alan, tu peux le vivre, comment toi, tu le ressens, et comment toi, tu pourrais nous aider ce soir à se dire, OK, comment moi, en tant que jeune qui connaît Dieu, en tant que jeune qui croit en Dieu, qui vit des choses avec Dieu, aujourd'hui, je me retrouve là. Qu'est-ce que je peux faire et comment je peux croire que Dieu est au contrôle? Hmm. Yes, yes, yes. C'est tellement une bonne question. En fait, je pense qu'il faut partir d'un verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai pas la référence là tout sous mes yeux, mais on peut la C'est trouver très rapidement. Romains 8, Toute, Romains 8, yes, verset Romains 8. 18. Yes, yes. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le mot le plus important là-dedans, c'est pas concours, c'est pas ceux qui aiment Dieu, c'est le mot toute, le mot toute chose. Ça veut dire qu'en gros, les choses positives, les bonnes choses qu'on kiffe, les fêtes, les réjouissances, tout ça, ça bien évidemment que ça glorifie Dieu. Mais la Bible dit toute chose. Ça veut dire que même les périodes, les situations, les contextes comme ceux qu'on est en train de Ouais. vivre actuellement peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Amen. énorme. C'est Amen. énorme. Quand tu comprends ça, tu te dis que, Seigneur, en fait, tu es capable d'utiliser des choses qui même peuvent être, j'aimerais dire, à l'initiative du diable, à l'initiative du malin, à l'initiative de la chair, à l'initiative de tout ce que tu veux de négatif, peuvent concourir à ta gloire, peuvent concourir à notre bien. Et là, c'est dingue. Tu te dis, mais comment ça se passe en fait? C'est-à-dire que Dieu peut se servir de tout pour Ouais. sa gloire. C'est ouf. C'est Et ouf. là, tu te dis, OK, Seigneur, il y a peut-être quelque chose que je manque, il y a peut-être quelque chose qui me manque aujourd'hui avec avec mon filtre, avec mes lunettes à moi. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas, il y a peut-être quelque chose que je ne réalise pas. Et là, il s'agit de demander à Dieu de nous donner son filtre à lui, de nous Mm. donner ses lunettes à lui. La situation comme nous on la voit, c'est pas de la même manière que Dieu la voit. Ouais. Dieu voit la situation que présente avec tellement plus de recul, il regarde tout ce qui se passe euh, à partir de l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Mm. qu'il regarde il est en dehors de ce qui se passe. Et à la fois, il est à l'intérieur, au travers de nous, mais il est en dehors, donc il voit les choses de l'extérieur. Il te dit, mais en fait, ce que tu es en train de vivre, si tu le prends du bon bout, je peux le servir pour ton bien à toi. Amen. Mm. Et la question Amen. que je me pose, la question que je nous pose, et la question que je te pose à toi, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans cette période? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de Toto? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de ces 22, je sais pas combien de jeunes sont connectés? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de chacun d'entre nous qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Et là, tu te dis, à partir du moment où c'est Dieu qui prépare quelque chose, il va forcément se passer quelque chose de bon.
il va forcément se passer quelque chose de bon. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui est préparé, je ne sais pas ce qui est annoncé, mais je peux le dire avec énormément d'assurance. Et d'ailleurs, le thème de ce soir devait être l'assurance, tu vois. Je le proclame avec tellement d'assurance, il se prépare quelque chose de bon. Amen. Yes. Et c'est tellement bon ce que tu dis parce que je vais continuer dans la suite de Mm. ton verset. Donc, Yes. que toute chose concourt à bien de celui qui aime Dieu dans Mm. Romains 8, verset 28. C'est tellement une bonne question. Et là, ça m'amène à réaliser et à me rappeler plutôt quelle est notre place, en fait, en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien. Quel est notre, tu le disais, quel est notre rôle, quelle est notre carte à jouer, quel est notre but, en fait. Et la Bible dit, que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que le Ouais. monde dans lequel nous sommes, le monde, vos amis, vos collègues de travail, vos amis au collège, au lycée. Salut les amis, désolé, on a eu un petit bug de réseau. Yes. Ok, c'est parti. Alan, désolé, on a été Bon, coupé. Donc, y a pas de je te problème. demandais comment dans toutes ces situations. Donc, comment être porteur. J'ai l'impression que ça bug, mais on va y aller. Dites-nous, les amis, n'hésitez pas à nous dire. Euh, Là, comment je dans cette t'entends. situation on peut être porteur de paix. Donc, tu es en train de nous expliquer toutes ces choses-là. Mm. Yes, je sais pas à quel moment ça a été coupé dans mon speech, mais en est-il que je disais que la création attendait et la création soupirait après la révélation des fils de Dieu et je crois réellement en fait que au-dedans de nous, au-dedans de ces créatures nouvelles que nous sommes, le Seigneur a déposé des attributs, des caractéristiques bien précises, bien particulières qui peuvent être des réponses en fait à tous ces mots en fait, à tout ce qui se Hmm. passe autour de nous et je pense que la première chose, c'est déjà, il faut réaliser qui nous sommes réellement et ce que le Seigneur a déposé en nous. La Bible parle en fait de ces choses que nous connaissons et que nous avons déjà entendu prêcher dimanche après dimanche, les choses que sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la Yes. fidélité, la douceur, la tempérance et tant de choses. Mais j'aimerais qu'on puisse garder mettre un focus, je dirais, déjà sur ce qu'est l'amour. Sur Ouais. l'amour, tout à l'heure, on parlait de l'amour de Dieu, du fait que rien ne pouvait nous séparer de l'amour de Dieu. Et alors que nous sommes au contact de l'amour de Dieu, Dieu nous transmet son amour afin de pouvoir le donner également aux autres. Mais je crois réellement que c'est notre but dans ces temps-là, dans ces temps difficiles. Et j'ai aimé ce que le président de la République disait tout à l'heure et le fait qu'il encourageait les gens à aller retrouver les personnes âgées dans les EHPAD, que finalement, n'est-ce pas ça la démonstration de l'amour? N'est-ce pas ça la démonstration de l'amour? Je pense que réellement, aujourd'hui, il n'y a pas de plus beau message, si ce n'est le message de l'amour, en fait, de l'évangile que Jésus-Christ nous a transmis, en fait. Yes. Je mettrai un focus particulier également sur la paix. Et là, je vais insister, je vais vraiment là-dessus, c'est cette paix, en fait, que le Seigneur nous donne et que nous sommes censés réellement, et ça, c'est important que nous puissions en prendre conscience, mais que nous puissions réellement être des artisans de paix, que nous soyons ceux qui Yes. créons la paix autour de nous. Parce Ouais. que c'est tellement facile de rentrer dans ce climat, en fait, où finalement, on cultive finalement ces comportements anxiogènes. On va cultiver l'angoisse. On va dire, ouais, mais le président, pourquoi il a dit ça, ceci, cela et tout? Moi, je vais pas respecter le confinement, patati, patata. En fait, finalement, on détruit la paix que Dieu nous donne, en fait. On détruit réellement la paix que Dieu nous donne, alors que ce que Dieu veut réellement, c'est le total inverse, c'est ce qui est diamétralement opposé, c'est que nous puissions être des artisans de paix, que nous puissions ramener la paix là Amen. où les gens Oui. s'inquiètent, là où les gens murmurent, là où les gens et je dis ça et je me prêche à moi aussi parce que c'est tellement simple. Tout à l'heure, c'est simple, toute la journée j'ai prié, enfin j'ai prié toute l'après-midi, je priais par rapport à ce temps-là de ce soir et j'étais dans la paix et quand j'ai entendu le président parler, ben, moi aussi je suis rentré dans cette j'étais pas à l'aise, j'étais pas tranquille. J'ai dit, purée, c'est reparti en fait. Ça y est, deuxième confinement, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais en fait, la chair veut nous amener, la chair et l'ennemi, nos âmes veulent nous amener en fait à aller à l'encontre de cette paix, à aller justement
dans ce move, en fait, ce move de stress, d'angoisse, alors qu'en vrai, non, on doit proclamer la paix chaque jour que Dieu fait. On doit se lever, on doit commencer à proclamer la paix sur notre pays, la paix dans chacune de nos villes, de nos régions, oui. la paix dans nos écoles, dans nos travails. Mais au-delà de proclamer, il s'agit de vivre la paix quand tu vas dans ton travail, dans ton école. Soit la paix, et c'est tellement plus facile à dire qu'à vivre, mais par le Saint-Esprit, je crois réellement que c'est possible. Je crois réellement que c'est l'intime désir du Saint-Esprit que nous puissions être des artisans de paix. Je sais pas si c'est la Ouais. réponse à ta question. Ouais, mais moi, il y a plusieurs choses du coup qui rebondissent dans Yes, ce que tu dis. vas-y. Et ça, j'aime bien, Alan, parce que tu parles de plusieurs choses. Parce que tu vois, tu Mm. as parlé de, au final, quand il a parlé, on est tellement environné de choses. Donc, c'est une des clés que tu pourrais nous partager là maintenant dans ce que tu viens de dire. C'est de faire attention de ce qui nous influence. Donc, du coup, Yes, de yes, faire yes. attention de qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de nous, de Mm. quoi on se nourrit et de quoi est-ce que j'accepte au final, qu'est-ce que j'accepte qui rentre à l'intérieur de moi pour pouvoir au final m'influencer et toucher mon cœur. Parce que du coup, dans ce que tu es Yes. en train de dire, pour pouvoir être ce partisan de paix, il va falloir que je garde mon cœur, comme tu dis, au final, de me retrouver dans des conversations où à quel moment je peux Yes. faire la différence. Parce que tu l'as dit, et tu l'as dit à un moment donné, c'est que Jésus l'a dit, il dit, vous êtes la lumière du monde, et une lumière cachée sous un lit ne sert à rien. Mais par contre, pourquoi on Mm. met une lumière au-dessus d'une montagne? C'est pour qu'elle puisse Yes. éclairer tout le monde. Et Amen, je pense amen. qu'on a un rôle à jouer, comme tu dis, d'être partisan de paix. Et pour pouvoir être ce Mm. partisan de paix, les amis, je pense dans ce que tu dis, Alan, et dans ce que tu es en train de dire, c'est une des clés, c'est de faire attention qu'est-ce qui influence et qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de mon cœur pour que je puisse amener la paix. Parce que je pense, comme si Dieu veut faire quelque chose, comme on l'a dit au début, derrière cette crise, derrière cette chose de folie qui est en train de se passer, que Dieu veut profiter de quelque chose, de voir l'opportunité derrière cette chose-là. Yes, 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 Hein? Il yes. veut, et ça c'est bon, c'est qu'il veut travailler avec nous. Amen, amen. Yes, 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 c'est tellement bon ce que tu dis. Enfin, à la fois faire attention à ce qui rentre en nous et à la fois euh, c'est finalement de quoi est-ce que tu remplis ton cœur, tu vois. Et ça, c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que autant il va falloir faire attention à ce que les mauvaises choses ne rentrent pas dans notre cœur, autant il va falloir veiller et travailler au fait qu'il faut que les bonnes choses rentrent dans nos cœurs. Ouais. Et là, j'aimerais dire, en fait, finalement, tu ne peux donner ce que tu n'as pas dans ton cœur et il va falloir que nous apprenions à nous remplir, en fait, de ces choses-là dont je parlais tout Amen. à l'heure, que nous puissions demander à Dieu de nous remplir de son amour, de sa paix, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour cela réellement? Enfin, tout à l'heure, on parlait du date avec Dieu, de ce rendez-vous avec Dieu. Le, Ouais. si on doit, tout à l'heure, je disais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il y a bien une chose à laquelle j'ai l'intime conviction qui est bon dans ce confinement, je pense qu'il y a une chose que Dieu veut permettre dans ce confinement, c'est que nous puissions apprendre à nous remplir de lui, que nous puissions apprendre Yes. à chercher et à boire de sa présence. Et Dieu, pendant ce confinement, te donne un rendez-vous afin que tu puisses te remplir de lui. Tu puisses te Mm. remplir de lui. Yes. Ouais, moi je trouve ça bon, je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon parce qu'on voit qu'il y en a qui réagissent à ça. Et au final, tu as parlé aussi une deuxième fois, tu as Mm. parlé de l'amour au final. Et tu as dit, tu viens de dire, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas donner quelque Mm. chose que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas aimer si toi tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas aimer Yes. si tu vois, à un moment donné, il y a un blocage. Et à un moment donné, Mm. pour que cet amour puisse rentrer à nous, il y a un verset dans Romains 4, je crois que c'est Romains 4, verset 12 ou Romains 12, verset 4, où on dit Mm. hein, que la foi me vient de ce que j'entends et ce que j'entends Yes. me vient de la parole Parole de de Dieu. Dieu. Ça veut dire Amen. qu'à un moment donné, je ne peux pas aimer si la vérité ne règne pas en moi. Mm. Je ne peux pas donner de l'amour si la vérité ne règne pas, n'est pas le fondement de ma vie. Et Yes. aujourd'hui, les amis, c'est pas simplement une conception de ce que Toto peut penser, de ce qu'Alan peut penser, mais vraiment, je veux vraiment vous encourager de ce que la Bible dit. Parce que de ce que je l'entends, ça sort pas de la bouche d'un prédicateur, ça ne sort pas de la bouche d'un homme, d'une Mm. femme, de quelque chose, de choses comme ça. Mais non, mais ça sort de la parole de Dieu. Ça Amen. sort Amen. exactement de ce Yes. livre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a un verset qui vient d'être dit là. Il y a Anissa qui a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Amen. Mm. Et on ne pourra pas aimer si on n'accepte pas qu'il a donné son fils pour toi. Mm. Et je pense Mhm. qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir recevoir quelque chose pour qu'on puisse donner quelque chose. Et je pense Wow. qu'aujourd'hui, moi quand tu vois, Alan, quand j'ai vécu le premier confinement, hein, Mm. le premier confinement, c'était bon de voir qu'au final,
toute l'identité. Et à un moment donné, il y a Anissa aussi qui nous a parlé de l'identité de Christ quand tu as dit à un moment donné, il faut savoir qui on est. On a vu que le monde a été ébranlé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tous ces gens qui allaient voir qui allaient consulter des marabouts, qui allaient consulter des voyants, qui allaient consulter des choses comme ça, se sont retrouvés au final sans que ces personnes ne puissent donner de solutions, sans que ces personnes ne puissent donner de résultats. Et comment nous, aujourd'hui, on peut apporter ces personnes à pouvoir les amener au pied de cette personne-là qui s'appelle Jésus. Comment nous, on peut provoquer ce date? Comment nous, on peut être des provocateurs de date? Aujourd'hui, on peut regarder à la télé comment on essaye de provoquer. Il y a plein de sites pour essayer de provoquer des dates, des rendez-vous, des rendez-vous avec les filles. Mais là, aujourd'hui, ce confinement, encore une fois, les amis, je veux vous encourager à regarder l'opportunité derrière la crise. J'ai partagé un statut dernièrement qui disait que le bonheur n'était pas l'absence de souffrance, mais c'était de trouver de la joie dans la souffrance. Wow. Yes. Et c'est exactement de se dire comment je peux trouver l'opportunité dans cette crise. Comment nous pouvons laisser Dieu au contrôle. Ça veut dire de laisser Dieu au contrôle. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Alan, mais comment laisser Dieu au contrôle dans cette chose-là. Par quoi on pourrait, Alan, comment on pourrait laisser Dieu au contrôle dans ce moment-là. On a vu qu'il faut veiller, que pour être porteur de paix, aussi d'être un porteur de paix, de veiller à nos oreilles, de veiller à nos yeux, de veiller à notre cœur, de toutes ces choses-là. Et comment on peut comment on peut laisser accès Dieu au contrôle. Tu vois, parce que des fois on se dit, je ne sais pas ce que tu en penses, Alan, mais des fois on se dit, ouais, j'aimerais faire ça, mais j'attends que Dieu me dise. Et du coup, on se cache derrière quelque chose comme ça. Mais comment on peut réellement laisser Dieu au contrôle? Yes. Il y a deux choses qui me viennent à cœur là tout de suite pendant que tu parles. Tu vois, c'est la première chose déjà, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise. C'est le fait de dire à un moment, tu vois, quand tu parles du contrôle, tu vois, j'ai cette image de moi en train de conduire une voiture et à un moment ça revient à dire, ok, Seigneur, je lâche mon volant. Je ne sais pas faire en fait. Je ne sais pas faire. Tu vois, c'est tellement, tu vois, c'est dingue parce que, en fait, tu vois, tout à l'heure, on a commencé en disant qu'il y a tellement de choses à apprendre. C'est certainement que Dieu veut nous apprendre quelque chose pendant ce confinement. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à lâcher prise. Il y a un moment, tu vois, genre, quand tu réalises par toi-même que tu ne sais pas conduire, quand tu réalises par toi-même que tu ne sais pas faire, à un certain moment, tu es obligé de reconnaître que, écoute, reprends le contrôle, tu vois, reprends le volant, s'il te plaît, tu vois. Et c'est bon parce que, on parlait de l'humilité de notre président tout à l'heure et je pense que c'est important de comprendre qu'il y a une belle leçon à retenir là-dedans, c'est qu'il faut qu'on soit rempli d'humilité. Il faut qu'on soit rempli d'humilité même dans nos discours, dans ce qu'on parle, dans nos paroles, que nous puissions arrêtons de faire comme si nous connaissons tout, comme si nous avions la réponse à toute chose, comme si nous savions ce qu'il fallait faire en ce moment. Personne sait. Il y a une seule chose qu'on doit savoir, c'est que seul Dieu peut faire réellement. Et à un certain moment, c'est de dire, OK, Seigneur, OK, je te laisse le contrôle. Première chose. La deuxième chose qui me vient à cœur aussi, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est de laisser à Dieu toute la place, laisser à Dieu tout le contrôle. C'est savoir à un certain moment dire, OK, Seigneur, quand tu me demandes de faire ça, j'obéis. Quand tu me demandes aujourd'hui de chercher, de me remplir de l'amour au travers de ta parole, Seigneur, j'obéis. Quand tu me demandes de témoigner, de parler aux gens de toi, Seigneur, j'obéis. Et ça, c'est le lâcher prise et c'est l'obéissance. À un certain moment, tu vois, enfin, parfois on aimerait, tu sais, notre génération, on aime faire plein de sacrifices, on aime dire, OK, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur, je vais te servir à l'église, Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu sais, on est rempli de bonnes intentions, mais la réalité, c'est que on n'est pas prompt à obéir, en fait, tout simplement. Quand Dieu nous demande de faire, on n'est pas prompt à obéir. Et je pense réellement que Dieu veut nous apprendre l'obéissance. Et je pense que notre jeunesse, notre génération fera la différence lorsqu'elle apprendra à obéir. Lorsqu'elle apprendra à obéir, lorsqu'elle apprendra à juste faire lorsque Dieu dit de faire, à juste lâcher quand Dieu nous dit de lâcher. Je pense qu'il y a tellement de choses où Dieu veut travailler nos cœurs et Dieu ne peut prendre le contrôle que là où on le laisse réellement le contrôle, là où on est prêt à lui laisser le volant en fait. Et Dieu est un gentleman, il viendra pas forcer, tu vois, il va pas venir chercher à prendre une place là où on ne lui laisse pas la place. Et je crois réellement que on doit apprendre à lui laisser toute la place. On doit apprendre à l'obéir, à dire OK Seigneur, c'est toi qui décides. Est-ce qu'on est encore capable de dire ça aujourd'hui? Je ne sais pas et je pense qu'on doit travailler à cela.
Mm, exactement. On est, on réagit très à vif. Je pense que Hmm, tu as raison dans ce que tu dis, Alan. Et je pense que c'est vachement important. Parce que l'obéissance, c'est la porte d'entrée pour la liberté au final. hmm. Pourquoi? Parce que et au final, pour être obéissant, dis-moi si, eh ben, il faut apprendre à, à connaître celui qui nous donne l'ordre au final. Parce que tu ne peux Yes, pas obéir yes, quelqu'un yes. en qui tu n'as pas confiance. Tu ne peux pas obéir à n'importe quel gars qui va venir te voir et qui va te dire, bah tiens, va tout droit, tourne à gauche, tu auras une chaise et assis-toi dessus. Hmm, Tu vois, hmm, la personne qui va te dire ça, si tu la connais pas, tu sais pas à quoi obéir. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'une des clés pour rentrer dans l'obéissance, les amis, et je pense que hein, et je voudrais vraiment, et ça c'était ma question, comment obéir, comment lâcher prise? Et je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on passe du temps avec Dieu. yes, Qu'il va yes, falloir que je yes. passe du temps dans sa présence, qu'il va falloir que je passe du temps dans l'adoration pour que je puisse décerner à quel moment Dieu veut me parler, que je puisse décerner Yes. à me dire, et comme tu as dit, dans l'humilité, de se dire, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a des choses qui vont à l'encontre de moi, il y a des Hmm, choses où tu as parlé de chair, ça veut dire quand on parle de chair, les amis, quand Alan a parlé de chair, il a parlé de moi. Moi, c'est vrai. moi, Yes. moi, parce que mon moi a été blessé, parce que mon moi n'est pas en accord avec ce que les autres peuvent faire, mon moi n'est pas en accord avec ce que lui, il dit, mon moi, il n'est pas en accord avec ça. Et alors, du Hmm, coup, vu que moi, je ne suis pas content, mhm. eh ben, c'est pas grave. Donc, j'arrête tout. Et alors, non, je décide de ne pas obéir. Je décide de ne pas accomplir ce que Dieu veut faire. Et au final, on ne laisse plus Dieu au contrôle, mais c'est nous qui prenons le contrôle de toutes ces choses. Hmm, Et quand tu parles de lâcher prise, et à un moment donné, et ça j'ai aimé parce que tu as pris ce passage, et c'est un de mes passages, j'ai beaucoup de passages préférés dans la Bible, tu verras qu'à chaque fois je dirais ça, mais c'est un de mes passages préférés quand on voit, comme tu dis, que Jésus hein, allait à traverser, et il y avait le lac et tout le monde dormait. Au final, tout le monde hmm, dormait, et que Jésus dormait, et que tout le monde était en panique. Mais tu vois, quand on hmm. réfléchit à cette histoire, au final, Alan, quand on réfléchit à cette histoire sur ce bateau, il y avait, il y avait une bonne partie de cette équipe qui était des pêcheurs. Il y avait une bonne Yes. partie de cette équipe qui se retrouvait sur ce bateau et qui connaissait le lac Hmm, mieux que personne. C'était des hmm. gars, depuis leur jeune enfance, ils étaient sur le lac, c'était leur métier de se lever la nuit, tu sais, avec le pouce, de dire trop de vent, ce soir on ne peut pas sortir en mer, Hmm. c'est trop périlleux, tu vois. Et je Yes. pense qu'à un moment donné, ces gars-là se sont retrouvés dans une situation de se dire, les gars, en voyant les vagues comme ça de se faire, on va Mhm, mourir. Et comme tu as mhm, dit, mhm. hein, pourquoi? Parce qu'on regarde à notre moi. On Hmm, regarde à notre vécu, on regarde à ce que ça nous touche à nous, on regarde, hmm, ah mais moi si je reste là, ça va me faire du mal, et du coup je vais être blessé, et du coup je vais être hmm, blessant, et du coup je vais pas, tu vois. Et du coup je pense que notre moi doit mourir pour pouvoir lâcher prise. Notre moi hmm. doit accepter de dire, ok, ça me dépasse, ok, ça va me faire mal, mais quelle est sa Yes. volonté au final pour moi? Peut-être qu'il m'a mis là parce qu'il veut faire quelque chose avec moi, et peut-être que tu vas te retrouver dans des situations durant ce confinement, mon ami, où ce que tu vas devoir prendre la Amen. décision de dire, ok, ça me dépasse, mais je suis obligé, je dois y aller. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai aimé ce qu'un un ami a dit. Il a dit, je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter de parler de Jésus, mais il est temps de parler de la part de Jésus. Wow. Wow. Et de Wow. parler de la part de Jésus va nous donner que ce moi-là puisse se mettre de côté. Que ce Hmm. moi-là se taise et que c'est le Christ qui vient en moi qui puisse parler. Tu vois, et la Bible, on a plein de versets de soumission où il nous dit d'être soumis hein, et que Dieu fait. On voit dans 1 Pierre 5,5 hein, où il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il Hmm. fait grâce aux Well, humbles. yes. 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 Je vois plein de gens qui écrivent là moins de moi et plus de Christ. En fait, il s'agit de ça. C'est ça. C'est tellement de ça. On a besoin de diminuer afin que Dieu puisse croître dans notre vie, afin que Jésus puisse croître dans nos vies. Et ouais, on est dans notre génération où finalement on est beaucoup dans le paraître, on est beaucoup dans le m'as-tu vu, tu le disais tout à l'heure, dans le moi, mon, mais, etc. Euh, Au final, tout tourne autour de nous et bah Dieu veut nous apprendre à ce que lui seul en fait revienne au centre. Et tant qu'il n'est pas au centre, en fait, c'est simple, il prend pas la place. Il prend pas la place et c'est tellement ça. Et tout à l'heure, tu disais le fait, il va falloir qu'on apprenne à le connaître parce qu'on peut pas obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et tu vois, on parle de cet épisode où finalement tout le monde est agité, tout le monde est en alerte dans cette barque et à la fin à la fin de cette scène, il y a un des disciples de Jésus, je ne sais plus lequel, qui va dire, mais qui est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Oui, C'est dingue, tu vois, c'est-à-dire que les gars, ils étaient tout le temps avec Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont passé leur temps avec Jésus, ils avaient vu Jésus faire des trucs de ouf.
Et à ce moment-là, ils se rendent compte que ce gars-là, ils le connaissent pas, tu vois. Et je pense, oh là là, c'est énorme. Parce que tu vois, je pense que ce confinement, je pense que même le contexte actuel qu'on est en train de vivre actuellement, ça va nous permettre à apprendre à réellement connaître la puissance de Dieu. Je pense que Amen. réellement, on va se rendre compte de qui on a réellement dans notre barque. On va se rendre compte de qui il est réellement. Et ça, c'est dingue. Waouh. Ouais. Je suis choqué de ce que la parole de Dieu peut nous apprendre encore. Yes. Et moi, j'aimerais, avant que je continue à poser des questions, Alan, je Vas-y, sens vas-y. vraiment que l'esprit, j'aimerais vraiment s'il y en a qui sont connectés ce soir. Et j'aimerais que si ce soir tu te dis, OK, il y a des choses, il faut que je lâche Hmm, prise. Il y a des choses, il faut que je lâche prise pour que vraiment Dieu puisse prendre place dans ma vie. Que ce soit la lâcher prise sur ce que je pense de moi. Peut-être que tu penses des choses de toi où tu te négliges, hmm, où tu sais que Dieu est là pour toi, mais qu'au final tu te dis, je ne peux pas aller aider l'autre parce que regarde comme je suis pourri. Et au hmm. final, Dieu te dit, mais lâche prise pour que je puisse venir dans ta vie. Il y a des choses, des situations dans ton caractère. De dire, OK, comme il a dit Alan, il y a quelqu'un qui a écrit moins de moi, plus de lui. Si ce Hmm. soir tu dis, OK, je veux lâcher prise pour qu'il y ait plus de lui et moins de moi. Si ce soir tu veux prendre cette décision-là et te dire, oui, moi ça me parle, j'ai vraiment besoin qu'on prie pour ça. J'aimerais juste que tu puisses nous mettre ici en écrivant moi. Juste Yes, moi. yes, On ne yes, veut pas yes, savoir dans yes. quel domaine, on veut pas, hein, ça reste entre Hmm. toi et Dieu. Mais on aimerait juste que tu nous mettes moi pour qu'on puisse prendre un moment maintenant, pour qu'on puisse prier, pour Yes, on qu'on va puisse prendre simplement un prier temps. maintenant Yes. et qu'on puisse dire, Hmm. OK, on veut pour qu'on puisse marquer le coup, qu'on dise, OK, ce soir, je veux prendre la décision de lâcher prise pour que Dieu Amen, amen. soit au Yes, contrôle. yes. Pour Hmm. que ce Dieu-là, comme tu disais, cette image de cette voiture, pour que Dieu puisse prendre le contrôle de cette voiture et que tu puisses simplement recevoir son amour inconditionnel, sa présence, Hmm. que tu puisses le connaître et que tu puisses agir selon ce qu'il demande. OK? Yes, 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 il y en a yes. qui commencent à écrire moi, il y a Alléluia. Priscilla qui écrit moi, il y a Anne-Gaëlle qui dit moi, il y a Johanna qui dit moi, il y en a plein qui disent moi. Ok, Hmm. continue à écrire moi. Et, Yes, et, et, yes, yes. et c'est parti. Et on va Hmm. prier maintenant. On va prier, Amen, amen. yes, yes. Ok. Alan, je te laisse prier et après on va continuer. Yes. On va continuer. Merci, Mais Seigneur. que vraiment on puisse prendre ce moment. Amen, Seigneur. Hmm. Oh, Jésus. Alléluia. Kora, Baba, Sa. Oh, Jésus. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui levons la main et qui disons, moi, Seigneur, je veux plus de toi et je veux moins de moi dans ma vie. Seigneur, je veux diminuer Oh, afin que tu puisses croître, Éternel. Je oh, prie pour que, Alléluia. Seigneur Dieu, de cet engagement puisse naître, Seigneur Dieu, un shift, un changement, Seigneur Dieu, un avant et un après. Seigneur, je prie pour, Seigneur Dieu, des véritables changements dans nos vies. Seigneur, je prie pour que tu puisses Oh, prendre plus de place à partir de oh, maintenant. Ramama. À partir de maintenant, je prie, je crois Oh, réellement que, Papa. Seigneur Dieu, tu es en activité, en action même, Seigneur Dieu, dans nos maisons, dans nos salons, dans nos chambres, à ce moment même. Et je crois, Seigneur Dieu, à l'instant présent. Seigneur, je crois au soudain, au tout à coup. Et je prie pour que soudainement, Seigneur, tu puisses venir changer nos vies, Seigneur, maintenant, Amen. que tu puisses faire de nous, Seigneur Dieu, des hommes et des femmes, Seigneur Dieu, qui allons, Seigneur Dieu, laisser notre propre nature tomber afin que seule ta nature puisse être révélée. Au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Yes. Yes. Donc, du coup, si on peut faire un petit récapitulatif de toutes ces Vas-y, vas-y. choses-là. Hein. Donc, on a dit d'être des porteurs de paix, donc de veiller, d'être cette Mm. lumière du monde, d'être ce sel du monde. Et comment, en veillant, du coup, en veillant sur ce qui rentre dans mes oreilles, Mm. en veillant comment je nourris mon cœur pour que je puisse garder, pour que je puisse vivre, c'est si, de pouvoir obéir, rentrer dans cette obéissance. Mm. Simplement de pouvoir passer plus de temps dans la présence de Dieu, de toutes ces choses-là, et qu'on puisse simplement être une inspiration pour ceux qui sont Mm. auprès de nous. OK? Et Alan, Yes. et j'aimerais vraiment encore aller plus loin. On vient de dire de lâcher Allons-y. prise. Il y a toutes ces choses-là et on va aller encore plus loin. Parce qu'on Mm. veut vraiment prendre, je sais pas toi, mais on aimerait vraiment Mm. bénéficier de ce temps pour qu'il y ait un impact autour de nous, qu'il y ait un impact Amen. dans notre ville, Amen. qu'il y ait un impact auprès de nos amis, qu'il y ait un impact auprès de notre sport, club de sport qu'on va plus pouvoir fréquenter. Mais comment on peut aujourd'hui Mm. pouvoir impacter tout cela? Et comment tu pourrais nous donner des clés pour pouvoir vraiment être cet outil-là durant ce confinement? Comment, à travers tout ce qui peut se passer, comment on peut être des porteurs de joie, des porteurs de paix, des porteurs d'amour auprès de toutes ces personnes, auprès de notre entourage? Yes, 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 très bonne question. Pendant que tu me parles de ça, tu vois, on vient tout juste de prier pour le moins de moi et le plus de Jésus autour de nous. Et je crois que là, encore une fois, on peut être surpris dans la manière dont Dieu veut nous utiliser. Je pense que je sais pas toi, mais moi, j'aime quand le Seigneur m'utilise de manière,
qui m'emmène il m'amène à prier pour les gens et je vois le miracle sortir de mes mains. Tu vois, j'aime voir les choses extraordinaires de mes propres yeux, mais bien au-delà de tout ça, je pense que le Seigneur est capable d'agir même dans le confinement, même à ce moment-là, alors que je suis enfermé. Je me demande, mais comment est-ce que Dieu peut m'amener à ramener la paix dans la vie de quelqu'un qui n'est pas à côté de moi? Comment est-ce que je peux ramener la joie dans mon club de sport dont tu parlais tout à l'heure, dans mon école, etc., dans mon travail? Là, je crois réellement que Dieu veut nous amener à réaliser notre rôle de sentinelle. Dieu veut nous amener à réaliser notre Wow. rôle d'intercesseur. Et l'intercession, c'est quelque chose qui n'est pas, si je peux me permettre de dire, qui n'est pas sexy pour nous les jeunes. Tu vois, on n'aime pas, tu vois, c'est parce que tu vois, on est enfermé, tu vois, personne nous voit. Tu vois ce que je veux dire? On aime quand on est sur la scène, qu'on prêche, etc. Sauf que quand t'es sentinelle, quand t'es ce gars-là qui met son genou à terre et qui prie que personne te voit, c'est là où les choses bougent réellement, en fait. C'est là où les choses bougent réellement. C'est là où le Seigneur voit l'humilité de nos cœurs. Tu vois, il se rend compte que là, il s'agit plus de mon moi là. Il s'agit que de Dieu en fait. Il s'agit que de Dieu. Et je crois réellement que jeunesse, notre génération on doit réaliser une chose, c'est que notre rôle le plus important, il est dans l'intercession en fait. Il va falloir qu'on apprenne à aimer, à apprécier, prier pour les autres. Et pour apprécier, prier pour les autres, il faut et on revient au point précédent, il faut qu'on soit rempli d'amour. Un véritable intercesseur, l'intercesseur qui impacte autour de lui, c'est un intercesseur qui est rempli de l'amour de Dieu. Dans la Bible, quand on regarde comment Jésus fonctionnait, on se rend compte que la plupart des miracles de Jésus étaient précédés de cette expression où on disait Jésus rempli d'amour ou rempli de compassion, ému de compassion. Et là, tu vois le miracle qui est Wow. venu derrière, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que d'abord, pour intercéder, pour avoir une intercession qui a de l'impact, non seulement dans les cieux et du coup, par répercussion sur la terre, il faut que nous soyons remplis d'amour. Alors j'aimerais que nous puissions apprendre Wow. à prier pour que Dieu puisse nous remplir d'un fardeau pour le monde à l'extérieur, que Dieu puisse que ton cœur puisse être transformé, que tu puisses ressentir le cœur de Dieu. Et parfois, un jour, je priais et je me rappelle, je venais tout juste de me convertir. Je crois, que ouais, à la fin du collège, ouais, c'était au collège parce que j'avais le bus scolaire. J'étais au collège et je venais de me convertir et je priais. J'étais rempli d'un zèle. Je voulais trop évangéliser, tu vois. Je voulais que les gens, je me disais, mais comment est-ce que maintenant que j'ai découvert ce trésor, comment est-ce que je peux me permettre de voir les autres vivre et ne pas être au contact de Jésus? Et j'étais rempli, tu sais, du zèle du nouveau converti, tu vois. Et je priais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Et je me rappelle d'un moment, j'étais dans le bus scolaire, j'étais là dans le bus, et je regardais tous les gens qui étaient dans le bus, tous les jeunes collégiens qui étaient avec moi dans ce bus. Et là, et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que toutes ces personnes ne connaissaient pas Christ et que toutes ces personnes-là étaient tristes, étaient malheureuses, tu vois. Et j'ai ressenti comme une tristesse profonde dans mon cœur. Et là, je dis, mais Seigneur, c'est ça que tu ressens. C'est ça que tu ressens. Et là, tu te dis, mais dingue, tu vois, ce président qui a parlé là tout à l'heure pendant plus de 20 minutes, ce président-là, ce gars-là, il connaît certainement pas Jésus, mais en fait, son résultat, en fait, c'est l'enfer, en fait, tu vois. Les gens qui sont dehors, les gens qui sont à l'extérieur, dans mon club de sport, au travail, à l'école, ces gens-là ne connaissent pas Christ et demandant à Dieu qu'il nous remplisse de ses sentiments, de ses émotions et que nous puissions Wow. voir les autres avec ses yeux et ressentir ces gens-là avec son cœur à lui. Et là, réellement, on va pouvoir avoir une intercession qui aura de l'impact. Et l'intercession, c'est lorsque tu te mets entre Dieu et la personne pour laquelle tu pries. C'est ce moment où tu te mets entre Dieu et toutes ces personnes qui ne le connaissent pas. Et tu dis, Seigneur, tu vois, ils ne te connaissent pas, mais moi, en ton nom, je vais prier pour eux. Je veux prier pour eux. Et ça a de l'impact. En fait, il est important Wow. que nous puissions comprendre que même ce qui se fait dans le secret, ce qui se fait dans le secret de notre chambre ou de notre salon a réellement de l'impact spirituel. C'est ça qui change tout. C'est ça qui change réellement les choses. Je finis avec ça en imageant cette image, en imageant cet exemple avec Lot et Abraham. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Lot et d'Abraham, ce moment où Abraham, en fait, en fait, Dieu voudra détruire Sodome, il voudra détruire Sodome et Gomorrhe et en fait, Abraham, dans son cœur, va être va être dans une profonde tristesse. Il va dire, purée, mais Seigneur, tu vas détruire Sodome. Et là encore, moi, ça me fait écho avec le contexte actuel. Tu dis, mais Seigneur, il y a réellement des gens là qui vont mourir du Covid sans réellement te connaître. Seigneur, c'est Wow. vraiment ce qui va se passer. C'est vraiment ce qui va se passer. Il y a vraiment des gens qui vont mourir
soudainement, sans te connaître, sans avoir été au contact de toi, c'est vraiment ce qui va se passer. Et là, tu commences à prendre ta place, ton rôle d'intercesseur et tu dis, Seigneur, je me lève pour toutes ces personnes, je me lève pour tous ces gens, toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, je te prie je te prie, je te demande, Seigneur, s'il y a juste une personne, s'il y a juste 10 personnes qui sont prêtes à te recevoir avant qu'ils ne meurent, qu'ils puissent te rencontrer, toi, le seul vrai Dieu. Et là, tu commences à prier en tant qu'intercesseur et là, les choses dans le monde spirituel bougent réellement. Bouge réellement. Ah, c'est dingue, c'est ouf. Enfin, je ne sais Ouais. pas ce que tu en penses. Ah oui, moi, ça me bouleverse et j'aimerais reprendre quelque chose que mon ami Samuel Grandin a dit un jour dans une prédication, et il n'y a pas dernièrement, où il disait que dans nos prières, Dieu nous donne des noms. Dieu nous Mm. donne des noms. Il nous donne des noms que lui, il veut nous donner, de ces personnes remplies. Et il nous donne des noms pour qu'on soit remplis de la compassion de Christ pour toutes ces Amen, personnes. amen. Et que Yes, vraiment, yes, durant yes. ce confinement, c'est exactement ça. Je pense que c'est une des clés principales, une des clés pratiques que tu peux nous donner, Alan, ce soir. C'est Mm. qu'on puisse intercéder et qu'on puisse demander à Dieu qu'il nous donne des Amen, noms, amen. et qu'il nous Yes. puisse remplir de sa compassion. Parce qu'une fois que la compassion, on ressent, comme tu as dit, quand tu étais dans ce bus, et j'ai vécu la même chose, et c'est ouf, une fois que tu es Mm. rempli de la compassion de Christ, tu ne peux pas rester Mm. indifférent face à toutes ces personnes. Tu ressens le cœur du Père. Parce que la Mm. compassion, c'est que tu ressens le cœur du Père. Tu ressens le cœur de Dieu pour l'humanité. Tu ressens Wow. le cœur de Dieu pour l'être humain. Et tu ressens cet amour qu'il a envie de donner. Et tu ne peux pas rester là parce que ça te prend Mm. au trip. Tu as envie de pleurer. Et c'est Mm. exactement ça. Dieu, que vraiment nos prières soient là en disant, Dieu, donne-moi des noms. Mm. Donne-moi Wow. des noms Wow, wow, pour que wow. ta compassion me remplisse et que j'aille vers ces noms-là. Mm, mm, mm. Le pouvoir, je crois que c'est Axel un jour qui lors de votre émission parlait du pouvoir de la langue. Je crois que c'est Les pouvoirs le des mots, pouvoir ouais. des mots, le pouvoir des mots et autant les mots peuvent avoir un impact négatif quand on les utilise à bon escient, mais le monde a été créé alors que Dieu parlait et je crois réellement que alors qu'on parle Dieu fait naître des choses avec tes mots en fait les choses peuvent naître en fait c'est quand tu réalises ça tu te dis Seigneur je vais utiliser ma langue à bon escient Seigneur je vais utiliser ma bouche pour te servir et pour créer, pour amener les choses à l'existence, les choses qui n'existent pas. Et Seigneur, je veux prier pour une foi, Seigneur, une foi nouvelle dans des collègues de travail, des gens qui sont tellement loin de Dieu. Et je veux prier pour ta paix, Seigneur Dieu, dans ce pays. Tout à l'heure, j'aime ça. On va prier pour nos pays, pour notre pays, pour nos villes. On va proclamer, on va amener les choses à l'existence. Mais derrière ces paroles, il y a une foi. Il doit y avoir une foi et il doit y avoir un cœur qui croit réellement à ce qui peut arriver et ce qui peut être amené à l'existence et les choses vont arriver. Je crois réellement que par l'intercession, des choses vont bouger, les choses vont être amenées à changer. Vont Yes. être amenées Moi, à j'ai une changer. question, Alan, sur l'impact des mots. Mm. Comment changer l'impact des mots dans nos vies? Mm. Maintenant, les gars qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui ont vécu ça depuis leur jeune enfance et que Mm. ces mots ont un impact dans leur vie. Et encore aujourd'hui, ces mots impactent encore leur vie. De se sentir moins que rien, de se sentir nul, de se sentir pas beau, de se sentir pas aimé, de se dire que au final, je ne mérite pas cette vie-là. Mm. Comment? Parce que c'est dur. Et comment, à travers ce temps, comment on peut changer cet impact des mots? Mm. Yes, yes, yes. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que il va falloir qu'on apprenne à se remplir des vraies choses, en fait. Il va falloir qu'on apprenne à se remplir de ce qui est réellement. De par là, je veux parler de la parole de Dieu et de ce que nous sommes réellement et en Jésus-Christ. Et je crois que c'est vraiment notre premier travail. Je pense que c'est de rechercher qui nous sommes en Christ et de rechercher, en fait, comment est-ce que Dieu nous voit? Comment est-ce que Dieu me regarde? Comment est-ce que Ouais, quels sont les mots que Dieu prononce à mon égard? Quels sont ces mots-là, en fait? Et quand tu réalises ça, tu te dis, purée, c'est comme ça que mon Créateur me voit, c'est comme ça qu'il me voit réellement. Est-ce que, moi, j'ai commencé à changer de regard vis-à-vis de moi lorsque j'ai commencé à voir comment est-ce que Dieu me voyait réellement. Lorsque j'ai commencé à rêver au travers des yeux de Dieu, je dis, purée, mais Seigneur, moi, je me crois pas capable de faire ça, mais toi, tu me vois faire ça, tu me vois être comme ça, tu me vois. Et là, ça change tout, ça change
non seulement ça change ton regard vis-à-vis de toi-même, mais ça change également le regard des autres vis-à-vis de toi-même, en fait. Quand tu commences à marcher dans ce que Dieu voit dans ce que Dieu dit que tu es réellement, en fait. Et ouais, je sais pas si je suis clair ou si ça répond réellement à ta question, mais il va falloir. Ouais, je crois que parfois on entend des. J'ai entendu des paroles difficiles à mon égard. Je pense que beaucoup, moi, c'était lors de mes études. Moi, je me rappelle d'une femme, une prof, d'ailleurs, une prof qui a dit il y a des personnes dans cette salle, et dans cette salle, en parlant des élèves dans la classe, elle disait il y a des personnes dans cette salle sur qui je ne mettrai même pas une pièce. Ouais. Je suis- Et je me rappelle, et pendant que ma prof me dit ça, et je me rappelle, j'ai cette image, et à quel point les mots et à quel point les images peuvent nous marquer, c'est que j'ai l'image de cette prof qui me regarde et qui dit ça à peut-être un mois ou peut-être ouais, peut-être quelques semaines avant le bac et qui dit, il y a des personnes dans cette classe sur qui je ne mettrai même pas une pièce. Les amis, je vous assure, euh, il y a des paroles, il y a des paroles, des mots qui peuvent marquer notre existence, qui peuvent bouleverser notre existence. Et il est important, en fait, à un certain moment, de mettre les choses sur une balance et de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que je prends, en fait? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends ce que les autres disent de moi ou ce que je veux chercher réellement à savoir qu'est-ce que toi, tu dis réellement de moi, en fait? Ouais. Et ce jour-là, je me rappelle, j'avais j'étais rempli non seulement j'étais rempli de honte, mais en plus j'étais rempli d'une tristesse. Je me dis, purée, mais en fait, c'est donc ça ma valeur. Donc je suis vraiment dédié, en fait, à échouer, en fait. Et là, j'ai pris autorité. Je suis rentré chez moi et j'ai pris autorité. Et c'est peut-être ça un élément très concret. D'ailleurs, on parlait du date, on parlait du face à face avec Dieu où Dieu nous remplit. Ensuite, on a parlé de l'intercession et j'aimerais parler aussi de ce rôle que nous avons en prenant autorité. Prends autorité sur les circonstances, prends autorité sur les paroles, des mots des autres, prends autorité Wow. sur tes pensées, sur ta chair, prends autorité. Tu dis, en fait, à ce moment, prendre autorité, c'est se saisir du mandat qu'il y a sur Jésus-Christ, c'est de dire, OK, ça devient mon mandat. Parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Finalement, je peux parler au nom de Jésus, en fait. Et ça, c'est puissant, en fait, de se dire que juste parce qu'on peut prier au nom de Jésus, on peut réclamer tout ce que Jésus aurait réclamé, tu vois, et on peut avoir l'impact que Jésus est censé avoir comme impact. Et là, tu te dis, et là, tu prends autorité, tu parles à la chair, tu parles aux émotions, tu parles aux paroles des autres, tu dis, au nom de Jésus, maintenant, je proclame que je ne suis pas la queue et je suis la tête. Je Yes. parle au nom de Jésus et je proclame que je suis la joie et non la tristesse. Je proclame que je suis la victoire et non la défaite. Et tu commences à proclamer les choses dans ta vie. Tu appelles des choses qui ne sont pas encore, tu les appelles à l'existence. Et là, elles deviennent vraies, elles deviennent vérité dans ta vie. Ouais. Parce que pourquoi je t'ai posé cette question et Hmm, dans la réponse que tu me donnes, c'est parce que pour rentrer dans ce hashtag, laisser hmm, Dieu au contrôle, il faut hmm, laisser aussi de côté ce que les mots contrôlent ta vie aujourd'hui, de ce qui a hmm. pu être dit dans ta vie aujourd'hui. Je vois qu'il y en a qui ont dit c'est bien vrai. Je vois qu'il y en a qui ont dit on m'a dit que j'allais devenir clochard. Waouh, 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 c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un temps où oui, Dieu veut prendre un contrôle de nous, où Dieu veut prendre le contrôle de cette situation pour qu'on soit un témoignage, mais aussi Jésus veut prendre un temps. Et j'aimais bien parce que dans l'émission, on a eu Lydie qui nous disait que c'était un temps où la voiture allait en révision, un temps où la voiture Yes. allait en contrôle technique. Et je pense que ce temps de confinement, mon ami, peut-être que tu es là, et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui contrôle ta vie, c'est des mauvaises paroles qui ont été proclamées sur ta vie. C'est des mauvaises pensées que tu as simplement Wow. créées sur ta vie, ou ce que tu as créé de l'autodestruction dans ta vie. Hmm, Peut-être hmm, qu'aujourd'hui, tu es en train de t'autodétruire l'image de toi. Tu es en train de autodétruire l'image de l'homme que tu es. Tu es en train de autodétruire l'image de la femme que tu es. hmm. Et j'aimerais que ce Amen. soir, je sens très fort et je suis vraiment touché par l'émotion, mais je sens que ce Hmm. soir, Jésus veut prendre le contrôle de ta vie, veut Amen. prendre le Amen. contrôle de toutes ces choses qui te conduisent aujourd'hui. Yes, yes, Et yes. On j'aimerais vraiment, parlait. si ce soir ça Yes. te parle, et si ce soir ça te Hmm, parle et que tu dis oui, j'aimerais laisser au contrôle hmm, à Dieu sur ce que lui pense de moi, hmm. j'aimerais que tu puisses encore une fois nous mettre moi. Amen. Moi, je veux que Dieu prenne le contrôle de toutes ces mauvaises choses qui ont été dites dans ma vie. Hmm. Toutes ces mauvaises paroles. Yes. Et que ce Yes, yes, yes. confinement-là soit simplement déjà l'occasion positive de laisser Dieu prendre le contrôle sur ta vie. Hmm, 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 hmm. Yes, yes, yes. Amen. Je Amen. vois Tu qu'il y a vois, des mois qui commencent, Yes. il y a des mois qui commencent à venir.
N'hésitez pas à mettre simplement moi. On ne va pas vous demander sur quoi, quelles sont ces paroles-là. Ça, c'est entre toi et Dieu. On veut provoquer ce date avec toi. Parce que si tu veux laisser Dieu au contrôle, ça commence que Dieu prenne le contrôle de toutes ces choses. Yes, Il y a plein de trucs qui ressortent. On m'a dit plusieurs fois que j'allais terminer prostituée. Mais Dieu m'a toujours gardé proche de lui. Amen. Yes. Donc vraiment, s'il y a des choses comme ça où tu dis ce soir, je veux laisser Dieu au contrôle sur tout ce qui a été proclamé sur ma vie et sur tout ce que moi j'ai proclamé au final sur ma vie, qu'on puisse dire simplement ce soir, Jésus prend le contrôle de ma vie. Amen. Jésus prend le contrôle. Yes. Si je peux me permettre, Toto, j'allais dire, en fait, tu vois, tout à l'heure, on disait quel pouvait être le bon qui pouvait sortir de ce qui se passe en ce moment, de ce confinement qui nous est imposé. Il y a bien une autre chose, une nouvelle chose que Dieu veut faire dans les vies de beaucoup d'entre nous, c'est que Dieu veut faire comme un reset. C'est comme s'il voulait annuler les choses négatives, les choses qui ont été dites de négatives. Dieu va se servir de ce confinement pour annuler ces choses-là, pour annuler ces mauvaises paroles qu'on a pu te dire, pour annuler ces mauvaises pensées que, tu sais, parfois on jette on jette la culpabilité sur les autres. On dit que c'est à cause des autres que je pense comme ça, mais parfois la chair aussi est très fortement active là-dessus et Dieu veut annuler aussi les mauvaises pensées que tu t'es dites vis-à-vis de toi-même et alors qu'on va prendre autorité tout à l'heure, tu vas également prendre autorité sur non seulement pour que le mal, l'ennemi de ton âme puisse s'entendre, mais pour que ton âme également, pour que ton cœur également puisse s'entendre. Et c'est ça qui est bon dans le fait de proclamer, dans le fait de prendre autorité, c'est que non seulement l'ennemi, non seulement les éléments extérieurs entendent ce qui est dit de notre bouche, mais en plus ton âme l'entend, ton esprit, ton intelligence doit également l'entendre, afin que Dieu puisse prendre toute ta place. Yes. Amen. Yes. Amen. Il y en a qui ont mis moi encore. Donc, n'hésitez pas, si jamais ça te parle, de dire simplement moi. Et qu'on puisse prendre un temps maintenant avec Anne pour pouvoir prier. Pour pouvoir vraiment maintenant. Et je pense que c'est ce que tu disais, Alan, durant ce confinement. Dieu veut provoquer un switch. Il y a vraiment quelque chose de dire, OK, on switch de saison, on switch de vie, on switch de toutes ces choses pour qu'il y ait une nouvelle vie qui commence pour toi. Et il suffit simplement de pouvoir l'accepter ce soir et de dire, yes, je veux maintenant que ces choses prennent place dans ma vie. Et si tu veux prier, Alan, et après on va continuer. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour toutes ces personnes qui disent moi, Seigneur, maintenant, je veux en m'associant à eux, Seigneur, en m'associant, Seigneur, à ton Fils Jésus-Christ, je veux prendre autorité maintenant et proclamer, Seigneur, et surtout d'abord commencer par annuler, Seigneur, toutes les paroles négatives, toutes les choses négatives qui ont été proclamées sur leur vie, toutes les choses négatives qui ont été comme plantées dans leur vie, Seigneur, je veux annuler tout cela au nom de Jésus parce que tu le dis dans ta parole, Seigneur Dieu, que nous serons, Seigneur Dieu, c'est vrai, la tête et non la queue. Je veux proclamer, Seigneur Dieu, des paroles de victoire sur des vies défaitistes maintenant au nom de Jésus. Je veux proclamer la joie, Seigneur, parce que tu le dis dans ta parole. Réjouissez-vous sans cesse, Seigneur. Je veux proclamer, Seigneur Dieu, la joie maintenant dans les cœurs, Seigneur Dieu, dans les cœurs de ceux qui sont dans la tristesse maintenant, Seigneur. Je veux proclamer également Seigneur Dieu, des personnes victorieuses au nom de Jésus, des hommes et des femmes, Seigneur Dieu, qui Seigneur Dieu, saisissent leur identité en toi maintenant, Père éternel. Je proclame et je prends autorité sur toute mauvaise parole, Seigneur, toute mauvaise pensée, Seigneur Dieu, toute mauvaise prophétie. Au nom de Jésus, je veux annuler tout cela et proclamer que durant cette période de confinement, Seigneur, c'est toi qui impulse, Seigneur Dieu, un shift, Seigneur, maintenant. Seigneur, tu annules et tu recrées, tu détruis, tu arraches et tu rebâtis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Yes. Alléluia. Je prends autorité sur tout esprit de stérilité. Je vois Johanna qui parle. Yes. Je prends autorité sur tout esprit de stérilité, toute parole, Seigneur Dieu, qui a encouragé même la prostitution. Je prends autorité sur tout esprit de prostitution, sur tout esprit négatif comme cela. Seigneur, je prends autorité et je proclame, Seigneur Dieu, maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur chacune de ses vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. Yes. Amen. Ça, c'est bon. C'est bon parce qu'on voit que pour pouvoir laisser Dieu au contrôle, les amis, on voit qu'il va falloir qu'on abandonne toutes ces choses.
qu'on abandonne toutes ces choses, qu'on a une place à prendre, et pour prendre cette place, c'est pas simplement une place à prendre en tant que moi, mais que Dieu puisse prendre le contrôle de nous. Amen. Amen. Et qu'on puisse accepter que Dieu puisse prendre le contrôle de nous. Et qu'on soit une Yes. génération soumise. Qu'on soit même Wow. qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit dans 1 Pierre 2, 17, 18, honorez, écoutez bien ce qu'il dit. 1 Pierre 2, 17, 18. Il dit honorez tous les mondes. Aimez les frères, craignez Dieu. Honorez le roi, serviteur. Soyez soumis. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont caractère difficile. Wow! Et là, on va suivre Dieu sur quelque chose de dire, si à un moment donné, je veux que Dieu m'utilise, si à un moment donné, on a une place à prendre, hein, c'est que Dieu est en train de dire que pour que je puisse prendre le contrôle de ta vie, que je puisse prendre le contrôle de toutes ces choses, il va falloir que tu abandonnes et que tu sois soumis à ce que je te dis, que tu sois soumis comme on peut voir le roi David qui a été soumis à son autorité, qui a été soumis à Saül, qui a été soumis alors qu'il n'était pas du tout en accord, mais il était soumis. Pourquoi? Parce que c'était le oint de Dieu. Et ce soir, c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut être soumis à nos autorités. On veut être une génération obéissante. Pas simplement obéissance à Dieu, pas simplement dans l'obéissance qui nous plaît, mais aussi obéissance à nos autorités, car on sera reconnu à travers l'amour qu'on partagera. Et l'amour passe aussi par l'obéissance, parce que l'amour nous demande d'aimer, comme ce verset nous dit, même ceux qui ont mauvais caractère, même ceux qui vont à l'encontre de tout ça. Et ça demande, et c'est là que c'est la folie. Parce que humainement, c'est difficile. Humainement, c'est difficile d'aimer quelqu'un. Moi, le premier, je me remets en question. Moi, le premier, c'est difficile. Tu vois, et j'ai dû pardonner des personnes qui m'ont fait du mal, sans rentrer dans les détails, mais qui ont dû me dire, qui m'ont blessé, mais je dis, ok, je les pardonne et je les aime et je les bénis. Et ça veut pas dire, les amis, d'aimer, ça veut pas dire d'être d'accord et de continuer à prendre des coups. Mais simplement de dire, ok, peut-être qu'on peut mettre au là à la relation, mais je continue à t'aimer, je continue à que Dieu puisse prospérer dans ta vie et que Dieu puisse te bénir. Amen. Donc, je crois qu'on m'a montré la montre. Yes, il reste 13 minutes. Et j'aimerais vraiment ce soir. Donc, comme vous avez vu, il y en a qui ont bugué, mais il y en a qui disent je bug, Toto, il y en a qui ont bugué. Mais on a pris un temps, vraiment pour prendre le contrôle, que Dieu puisse prendre le contrôle. On doit lâcher le contrôle sur le poids des mots qui ont été dits sur notre vie, des mots qui ont des mots dévalorisants, des mots de ce qu'on a pensé, de toutes ces choses. Il y en a qui ont pris des décisions comme Johanna qui ont dit des choses fortes. Et donc, vraiment, si ce soir, ça te parle et que tu veux mettre moi, je veux que Dieu prenne le contrôle sur ces poids des mots, vraiment que tu puisses laisser Jésus, Dieu prendre la place dans ta vie pour qu'il y ait vraiment ces paroles de valorisation sur ta vie. Yes. Alléluia. Donc, c'est dur de lâcher prise sur les mots. Eh oui. Yes, exactement. Et j'aimerais ce soir, on aimerait vraiment prendre un temps maintenant où on voudrait bénir nos autorités. On voudrait bénir nos autorités locales. On voudrait bénir les ministres. Même s'il y a des choix qui sont mal faits, même s'il y a des choses qui ne correspondent pas, même s'il y a des choses qu'on dit, ouais, mais on ferme les églises, on est boycotté, on est ici, on est là, on est quoi que ce soit. Ils nous divisent pour qu'ils puissent mieux régner ou autre chose. On nous divise parce que c'est là. Non. On veut surtout pas être une génération de rebelles. On veut surtout pas être une génération qui se rebelle contre le gouvernement qui est mis en place. Parce que Jérémie 29,7 nous le dit clairement de prier pour notre ville. Et que si la ville prospère, on en bénéficiera aussi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre maintenant un temps pour prier pour nos villes. Et j'aimerais vraiment que tu puisses, maintenant tout le monde puisse mettre le nom de la ville où vous êtes. Et on va prier ensemble maintenant pour nos villes, pour nos maires, pour qu'on puisse prier pour nos élus, qu'on puisse prier pour toutes ces personnes qui sont responsables, qu'on puisse prier pour nos présidents, pour notre président, parce que je dis nos présidents, parce qu'il y a la Suisse aussi qui est représentée, il y a l'Allemagne qui est représentée, il y a plusieurs pays d'Europe qui sont représentés maintenant là sur le live, et qu'on puisse prier pour eux, et qu'on puisse prier, qu'on soit une génération soumise à notre gouvernement, qu'on soit cette génération soumise comme aux bons et aux doux caractères, mais comme aussi à ceux qui sont difficiles, parce que nous voulons bénir nos autorités. Amen. Yes, let's go. Yes, c'est parti. Là, maintenant que vous avez mis votre nom, là, voilà, il y a plein de Poitiers, la Suisse qui est Lausanne, Aib, les choses comme ça. Tous les noms de villes là qui vont sortir. Maintenant, prie pour ton maire, prie pour tes élus. Let's go. Yes. Je te laisse prier, Alan.
Yes, yes, yes. Alléluia. Seigneur, Prie dans ton salon aussi maintenant. Seigneur Et Jésus, prie. merci, Seigneur Jésus, pour ces villes, Seigneur Dieu, que tu vois citer, Seigneur, les unes après les autres. Seigneur, je proclame, Seigneur Dieu, ta royauté, ta souveraineté, Seigneur Jésus, à Poitiers, Seigneur Dieu, en Suisse, Seigneur Jésus, tu vois, je ne sais pas comment se prononce cette ville, à Aibes ou Aibes, Seigneur, toi seul, tu sais, Seigneur, je proclame, Seigneur Dieu, ton autorité sur ces villes, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, pour Évry, pour Massy, pour Grenoble, Seigneur, tu vois, Saint-Quentin en Yvelines, Seigneur, tu vois, Marseille, Seigneur, tu nous demandes d'être soumis à nos autorités, tu nous demandes d'être, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, d'apporter la lumière, d'être la lumière dans ces villes, Seigneur Dieu, comme Seigneur, ces phares, Père éternel, je te prie pour Marseille, Seigneur, je te prie pour Tencin, Seigneur, je prie pour toutes ces villes, pour Bordeaux, pour Lyon, Seigneur Jésus, tu vois, toutes ces métropoles, ces grandes villes, Seigneur, qui prennent tellement de place sur ce pays, Seigneur, je prie pour que, Seigneur Dieu, tu sièges, Seigneur Dieu, dans les hautes sphères, que tu sièges là où, Seigneur Dieu, nous n'avons point les pieds, Seigneur Dieu, que tu puisses siéger, toi, Seigneur Dieu, que tu puisses inspirer, Seigneur, que tu puisses parler, que tu puisses, Seigneur Dieu, c'est vrai, bouleverser les mentalités, bouleverser les raisonnements. Je prie pour que, Seigneur Dieu, tu puisses ouvrir, Seigneur Dieu, nos entendements, nos yeux, nos oreilles, Seigneur, que Seigneur Dieu, ce qui nous gouverne, Seigneur Dieu, puisse être à l'écoute de ta voix. Je prie pour que tu puisses confondre, Seigneur Dieu, nos adversaires, que tu puisses confondre, Seigneur Dieu, les intentions mauvaises, Seigneur Dieu, les paroles de l'ennemi contre ces villes, oh Dieu Tout-Puissant. Je te prie pour Saint-Étienne, pour Bilieu, Seigneur, pour Montpellier, Seigneur. Je te prie pour toutes ces grandes villes, oh Dieu Tout-Puissant. Je prie pour que, comme Seigneur Dieu, comme un étendard, comme Seigneur Dieu, un drapeau, que le nom de Jésus soit élevé dans toutes ces villes, Seigneur Dieu. Je proclame, Seigneur Dieu, que un drapeau, Seigneur Dieu, qui porte ton nom, Seigneur Dieu, soit élevé, Seigneur, des bannières, Seigneur Dieu, dans ces pays, Seigneur. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces grandes villes. Merci pour ces petites villes, Seigneur Dieu, pour ces villages, oh Dieu. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des villes et des villages, des cités, Seigneur Dieu, des campagnes, Père éternel. Je proclame ton autorité, je proclame ta souveraineté. Je prie pour que Seigneur Dieu, qu'aucun juste ne tombe de ta main, Seigneur Dieu, dans toutes ces villes, Seigneur. Je proclame ton sang, Seigneur Dieu, sur ces villes. Je prie pour que tes justes soient dans ta main, Seigneur, qu'ils soient gardés dans le creux de ta main, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions pour notre président et le ministre. Amen. Même vous, les amis, priez chez vous. Yes, alléluia, on a l'occasion Seigneur de les Jésus. bénir. Bénis-les. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que nous devions prier, Seigneur Dieu, avec les noms, Seigneur. Et je te prie pour Emmanuel Macron, Seigneur, qui Seigneur Dieu, est dans son bureau, et je ne sais pas où il est, Seigneur, mais là où il est, Seigneur Dieu, alors que nous prions, alors que nous élevons nos voix, Seigneur, je prie pour que tu puisses parler à son cœur. Je prie pour que tu puisses parler à son cœur. Je prie pour que tu puisses le saisir, que tu puisses toucher son cœur. Je prie que là, maintenant, là où il se trouve, Seigneur, qu'il puisse, Seigneur Dieu, sentir ta présence, oh Dieu, et qu'il soit, Seigneur Dieu, peut-être confondu dans ses raisonnements, Seigneur, et qu'il saisisse, Seigneur Dieu, qui tu es réellement, Seigneur. Fais-toi connaître, oh Dieu Tout-Puissant. Fais-toi connaître, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons te faire justice à toi, Seigneur. Seigneur, toi seul est capable de te rendre justice. Alors, je proclame ta justice, Seigneur Dieu, dans la vie d'Emmanuel Macron. Je te prie pour ta grâce sur sa vie. Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, que tu puisses le mettre au contact de ton amour. Seigneur, qu'il puisse être surpris par ton amour, qu'il puisse être bouleversé par ton amour. Seigneur, je prie, Seigneur, je proclame ton amour dans sa vie, oh Dieu. Oh Dieu, Seigneur, parle à son cœur. Seigneur, parle à son cœur. Je prie pour sa famille, pour son épouse, pour Seigneur Dieu, tous ses conseillers, toutes les personnes qui l'entourent, qui sont à ses côtés, oh Dieu. Alléluia, ouais, Seigneur, peut-être une personne, peut-être un homme, peut-être une femme, peut-être pas besoin d'un homme ou d'une femme. Seigneur, tu utilises n'importe quel moyen pour qu'il soit confondu par ton amour, oh Dieu tout-puissant. Alléluia, Jésus. Et maintenant pour nous, les ministres, tout ce qui doit toutes ces choses-là, maintenant encore. Amen, amen, Seigneur. Je te prie pour chacun des ministres. Seigneur, je pense principalement au ministre de l'Éducation. Seigneur, je pense au ministre, Seigneur Jésus, c'est vrai, de la culture. Je pense au ministre, Seigneur, à tous ces différents ministères. Seigneur Dieu, je prie pour que, Seigneur, il soit, Seigneur Dieu,
qu'ils soient au contact de qui tu es. Seigneur, je proclame, Seigneur Dieu, ton autorité dans leur vie, oh Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, pour que nous soyons reconnus comme étant une terre, un pays, Seigneur Dieu, qui te connaît, qui est au contact de toi, qui parle avec toi, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu touches ces ministres, tu touches ces différents ministères, Seigneur Dieu, du plus petit au plus grand des ministres, oh Seigneur, tu les touches, Seigneur Dieu, par ta main puissante. La Bible dit, ta parole le dit, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte, Seigneur Jésus. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur Dieu, alors qu'ils sont là où ils sont, Seigneur, alors qu'ils sont dans leur bureau, alors qu'ils sont dans leur famille, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte pour toucher leur cœur, Seigneur. Tu touches leur cœur, tu touches, Seigneur Dieu, leur famille, Seigneur, leurs enfants, oh Dieu Tout-Puissant, tu les confonds dans ton amour, Seigneur. Tu les confonds dans ton amour. Je prie pour que cela ait un impact, Seigneur Dieu, jusqu'aux municipalités, Seigneur, jusqu'aux maires, Seigneur, jusqu'aux conseillers municipaux, Seigneur Dieu, tu les touches, Père éternel, que nous soyons une nation, Seigneur Dieu, différente, Seigneur, une nation, Seigneur Dieu, qui sera reconnue, Seigneur Dieu, par des gouvernements qui auront été touchés par ton amour, qui te connaîtront réellement, toi le seul vrai Dieu. Alléluia, sois béni éternel pour ce que tu fais, Seigneur, déjà en ce moment même, Seigneur. Alléluia, allez, Baba, s'attacher. Là où tu es, commence à prier. Prie également. Élève ta voix pour ton président, pour ton maire, peut-être que tu ne connais pas, peut-être que tu connais son nom. Prie pour ton maire, pour les conseillers municipaux. Prie pour, élève ta voix. Kera, Baba, s'attacher, Kara, Baba, c'est attaché. Les amis, on va juste continuer. On va continuer. Juste relancer un petit live, vite fait, juste enregistrer celui-là. Et on peut Yes. Le temps de prière ne sera pas obligatoirement diffusé, mais juste avec nous pour qu'on puisse continuer à prier. C'est là qui ont des questions, c'est là qui ont des sujets de prière. On veut prier maintenant en live avec Alan. Amen. Yes. Donc je coupe et reconnectez-vous de suite. À de suite. Ça marche.